Caspigno, tu es où? Ouais. Caspigno. Marco, tu peux arrêter s'il te plaît, je suis en train de te faire tester mon son. Donc on veut pas que je fasse une dédicace pour toi, Caspi. T'as vu Kenzo comment il est? Tu vois, c'est bon, vous me dites, hein. Dès que c'est parti, vous me dites. Tu fais pas ton jingle? Quel jingle? Bah il faut un jingle là. Pas de jingle, moi. Fitness bar. Watch it again. Dites-moi les gars, quand c'est parti. Hein. C'est parti hein. Putain, des vrais gars, moi. Ils disent même pas. Bon, c'est parti. Bienvenue à Fitness Park Interview. Et là, aujourd'hui, on est en direct avec Kenzo. Ça va mon gars? Ça va et toi? Marco? Ça fait plaisir de te voir. Ça fait vraiment plaisir. Alors, Kenzo, j'avais plusieurs questions à te poser. Comme ici, tu connais, c'est la famille ici. Donc, qu'est-ce qui te motive dans le sport? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du sport et pourquoi même? Bah, tout d'abord, j'étais bercé dans le sport. J'ai fait quelques années quand j'étais petit du karaté. Ouais. Ensuite, j'ai enchaîné la boxe française au pavé 9. Ouais. Donc là, ça fait plaisir d'être dans la ville. Ah bah oui. Ensuite, du coup, je suis parti au Bervilliers où j'ai fait quelques années de MMA. Ouais. Et malheureusement, avec le boulot, c'était compliqué de suivre. Et en fait, tout d'abord, si vraiment je m'intéresse au sport, c'est parce que c'est pour la santé. Ça permet d'avoir une hygiène, une bonne hygiène condition de vie. C'est très important parce que sans cela, bah, on est raide mort. Ah, c'est clair. Et du tout, ici, ça se permet de défouler. J'étais quelqu'un de très nerveux quand j'étais petit. Pour rien. Donc ça te canalise. Ouais, ça me canalise énormément. canalise. Surtout la boxe, ça m'a permis de canaliser et de plus partir au front avec les gens. Et j'essaie toujours de dialoguer avant de quoi que ce soit. Donc, D'accord. voilà. Donc ça m'a permis de beaucoup canaliser, même au niveau aussi, au niveau de la famille, je suis plus apaisé. Et je pars plus en quart de tour et voilà quoi. Donc c'est ça en fait. Pour moi, le sport m'a beaucoup aidé à grandir. Bah, ça c'est bien ça. Et qu'est-ce qui t'a motivé pour venir à Fitness Park? Fitness Park, ça m'a motivé parce que dans le sens où je suis mannequin pro et souvent je suis en déplacement dans toute la région d'Île-de-France et souvent bah, je ne sais pas trop y aller et grâce à Fitness Park, et bah, j'ai accès à toutes les salles un peu partout. Donc j'ai déjà été à Quartz, j'ai été suivi au Stade de France, j'ai été suivi de Massy. Donc ça, tu vois, je suis à peu près à droite et à gauche. Et c'est ça en fait l'avantage de Fitness Park, c'est de trouver une salle où tu regardes l'application, au bout de 10 minutes, tu trouves facilement. C'est ça. Et par rapport aussi aux horaires, tu peux faire y aller de 6h à 23h, c'est top. Ça c'est top ça. C'est vraiment top, hein, vraiment. Hein. Et, bah, Kenzo fait des défilés, pour ceux qui n'ont pas remarqué. Kenzo est mannequin. Nous sommes, voilà, c'est le mannequinat ici. Donc qu'est-ce que je voulais dire, la première fois que tu as défilé, qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu as appréhendé? Comment ça s'est passé? Bah, en fait, ouais, t'as un trac parce que tu sais pas ce que en fait, les gens ils attendent de toi. Ouais. Et je sais pas, c'est à peu près la même sensation qu'un rappeur quand il monte sur scène. Donc tu es là pour faire un show, même si c'est pour marcher, montrer les vêtements, c'est quand même un show, faut pas oublier. Tu as une prestation à faire, il faut tout donner. Donc quand tu arrives et que tu vois toute la lumière et tu vois qu'en fait il y a du monde qui s'est déplacé pour te voir ou voir la marque, c'est incroyable. Donc ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Moi j'ai une question, est-ce que tu as eu le trac? Oui, bien sûr, j'ai le track. Même aujourd'hui, j'ai le track parce que tu sais jamais il y a qui dans la salle. Tu sais pas ce qui peut se passer. Tu as toujours le track parce que chaque défilé est unique. Déjà, les vêtements, c'est toujours différent au niveau de la couture et de la finition et au niveau des salles. Donc, non, c'est quelque chose, voilà, je conseille à tout le monde. Donc, peu importe votre physique, peu importe. Si vous voulez vraiment faire ça par passion, il y a toujours des portes qui vont s'ouvrir à vous. Voilà, donc pour ceux qui bégayent encore à tenter l'expérience, n'hésitez pas. Il ne faut jamais bégayer, il faut aller directement. Et c'est quand on doute qu'il faut aller même. Donc, est-ce qu'il y a un autre sport, un sport que tu aurais aimé faire ou à la place ou une autre activité à la place du mannequinat que tu aurais aimé mais que tu n'as jamais osé? La natation. Non. Ouais, après ça reste entre nous, mais je sais pas nager. Donc bon, je sais flotter, mais je sais pas nager. Et du coup, j'aimerais bien, franchement, s'il y a des coachs ou des entraîneurs pour. Donc tu passes une annonce. Je veux bien m'apprendre, je veux bien avec plaisir, parce que j'ai eu tout le temps des problèmes d'oreilles, donc j'avais toujours peur de l'eau. Donc voilà, on essaye. J'avais commencé
en janvier, mais malheureusement avec le confinement, on a dû Puis s'arrêter. même, c'est pas évident en France aussi, hein, mais bon. Mais la natation, ça me tente très bien. D'accord. Et niveau style vestimentaire, est-ce que c'est le mannequinat qui t'a influencé ou t'as toujours été en mode tu fais attention à toi ou tu t'en fous même? Ça dépend en fait. Comment dire, ouais, c'est des cas. En soi, non, je reste toujours à côté urbain, banlieusard. Donc, sous la capuche et ça. Oh, parce qu'il faut, il faut regarder un peu comment il est habillé, le suite, un peu gang, mais petit pantalon et slim, tu vois. Ni gang, ni Histoire de voilà. montrer les Glisse-moi. jambes. Voilà. Non, après, non, ça m'a pas forcément influencé, mais c'est vrai que à force de défiler pour plusieurs marques, tu n'as plus peur de t'habiller de jument, en fait, le regard des gens. Tu t'en fous? Aujourd'hui, ouais, je sais pas que je m'en fous, mais je m'habille pour moi, en fait. C'est ça. Et du coup, si je trouve que ça va ensemble, bah, j'hésite pas. Et c'est ça qui est bien dans le mannequinat, ça te fait grandir, ça te fait ouvrir l'esprit, surtout vestimentaire, aussi au niveau de la relation humaine. Ouais. Donc il y a beaucoup aussi de transgenres ou d'albinos, etc. Et ça permet de les rencontrer et d'en discuter en fait avec eux et avoir une approche plus humaine. Et c'est ça qui est Ça, c'est avantageux bien, ça. parce que dans le mannequinat, on a tout type de forme de physique qui Bien sûr. est détenue et du coup on apprend, on voyage et on devient une sorte de famille. C'est bien Et ça. j'adore, en fait. C'est un peu comme le sport à Fitness Park. Dès que tu commences à t'entraîner, bah, tu te fais 2-3 potes et Tu vois, ça devient une famille et on se motive pour aller en avant. C'est ça. C'est la même chose pour le mannequinat. C'est ça, c'est ça. Approche. C'est exactement ça. Donc si vous voulez imposer votre style vestimentaire, regardez pas les marques ou ce que vous voyez à la télé ou ce qui est imposé. Faites comme vous le sentez et vous en foutez du regard des gens. Enfin, moi, c'est ce que je vous conseillerais. Hein. Soyez vous-même. Et j'avais une dernière question à te poser. Est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui vont regarder la vidéo ou aux personnes qui veulent se lancer dans le mannequinat ou qui veulent même aller au sport et qui n'osent pas? Est-ce que tu as un conseil? Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à te lancer sans tu vois? Bah, tout d'abord, le conseil que je peux vous donner, si vous faites les choses, faites pour vous. C'est le plus important. Parce que quoi qu'il arrive, ça impactera d'abord vous. Donc si vous voulez aller à la salle, ne dites jamais que vous allez à la salle pour perdre des kilos pour des gens ou gagner un corps de rêve pour les gens. Faites-le pour vous. Donc tant que c'est pas synchro dans votre tête, bah, vous n'allez pas avancer et ça va faire les gens qui vont abandonner qui vont commencer un entraînement 5 minutes et après ils vont abandonner à la première difficulté. Bah, pour le mannequinat, c'est pareil. Si vous voulez vraiment vous lancer, bah, structurez-vous. Faites-vous des belles photos, arrêtez de mettre des photos à filtre, etc. Il y a des groupes Facebook avec des photographes amateurs qui sont prêts à faire des photos gratuitement en échange d'un modèle. Là, une collaboration. Ouais, une collaboration. Profitez de cette occasion-là, envoyez des photos structurées. Et bah c'est pas grave, s'il y en a un qui ne vous répond pas, vous faites 10 à peu près par semaine et forcément il y en a un. Et petit à petit, vous allez avancer. Et c'est pareil pour le sport. Vous commencez avec 5 kilos, bah, il ne faut pas avoir honte de prendre 5 C'est kilos. ça. Et vous allez petit à petit. Vous allez voir la semaine d'après, vous allez passer à 10 et c'est comme ça la vie. C'est toujours se battre et le faire pour soi. C'est ça, j'ai rien à ajouter. Vraiment, voilà, ça a été nickel chrome. Hein. Petite dédicace au Caspi Gang. Si t'es pas gang, tu peux pas être du Caspi Gang. Hein. Donc voilà, c'était les chroniques de Marco. Et puis on se retrouvera pour de nouvelles aventures. Kenzo, ça m'a fait plaisir de te voir. Derrière, je passe un bonjour à toutes les personnes du Noisy-le-Grand, Pavé Neuf, etc. Donc on est ensemble. Et comme Dédicace à tout bénéf. Voilà. C'est bon. Et dans le Caspi Gang, il y a des photographes, des modèles, des artistes, mais aussi des mecs, je sais pas, je te sors un exemple, qui sont peut-être caissiers ou qui travaillent peut-être dans la comptabilité, mais chacun dans son délire peut être talentueux et l'idée c'est qu'on évolue tous ensemble.